Funky, alors je vous retrouve encore une fois avec une vidéo spéciale Mac et mes nouveaux achats. Oui, je sais que j'ai posté une vidéo il y a peu de temps de cela sur mes achats Mac. Et j'avoue que j'ai recraqué tout simplement parce que j'avais envie de terminer ma palette Funky. Et comme je vous le disais dans l'autre vidéo, j'ai des réductions par une amie et que elle m'envoie le tout par Colissimo, je me suis dit autant remplir le Colissimo. Avec 40%, attendez, j'allais pas dire non. Vous auriez pas dit non non plus. Alors on va commencer tout de suite avec cette couleur là que j'ai acquis. Ne regardez pas les petites étiquettes vu que je les ai pas remises à l'ordre du jour. Il y a cette sublime couleur que vous connaissez forcément qui est Humid. Humid. C'est un vert magnifique. J'ai trouvé des associations de dingue avec Humid. Vous allez halluciner lorsque je vais vous faire des make-up avec parce qu'il est fantastique, il est magnifique. Superbe, superbe, superbe. Ensuite, j'ai bien entendu pris Coppering. Vous avez vu ce cuivre de dingue? Alors si vous avez les yeux bleus ou verts, achetez-le parce que vous voyez, il est vraiment très marqué. C'est un cuivré orangé très marqué qui va faire bien ressortir, je pense, beaucoup de couleurs d'iris. Il est splendide. Magnifique, magnifique. Ensuite, alors là je suis trop contente. J'ai pris la couleur Deep Truth, qu'il me fallait absolument. Regardez ce beau bleu foncé là, bleu nuit avec des irisés. Oh, fantastique. Donc là vous avez Humid, Coppering, Deep Truth. Et enfin, le dernier venu dans ma palette, je vais vous le montrer, c'est Parfait Amour, qui est un violet bleu ou un bleu violacé. Superbe, oh là là. Je suis fan. Il est juste là. J'espère que vous le verrez bien à la caméra. Il est superbe. Alors voilà mes nouveaux fards. J'adore la pigmentation bien entendu. Je pense que vous avez déjà vu cette palette ou du moins certains de ses composants. Si vous voulez que je vous la remontre en détail avec tous les swatchs éventuellement, n'hésitez pas à me le dire parce que ce sera un pur plaisir de la présenter. Je l'adore. J'adore ma nouvelle palette. Ma Funky elle est enfin finie. Alors pour l'instant côté fard je pense que je vais mettre en stand-by ma collection. Parce qu'en plus de ça, je me suis lancée avec d'autres rouges à lèvres. Ça fait longtemps que j'avais pas craqué sur des rouges à lèvres MAC et je m'y suis remise. Mais avant, je vais vous présenter mon premier paint pot. Mon premier paint pot, c'est Rubenesque. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Je l'ai appliqué en association déjà avec All That Glitters. Il est magnifique. Avec Paradisco, il est magnifique. Regardez-moi cette beauté. Quel doigt n'ai-je pas utilisé pour les swatchs? Celui-ci plutôt. Il est fantastique. Alors je sais pas où l'appliquer. Vous avez vu cette couleur là? Oh là là, il est super. Et la texture, elle n'égale en rien tous les autres, j'allais pas dire base, mais par exemple, beaucoup l'ont comparé avec les illusions d'ombre de Chanel. Je ne trouve pas. Je les trouve beaucoup plus crémeux. Vraiment, les paint pots de MAC, ils ont ce côté crémeux que d'autres n'ont pas. Pareil pour les Aqua Cream de Make Up For Ever, c'est beaucoup plus crémeux que les Aqua Cream, ça n'a rien à voir. Ça a ce côté onctueux que les autres produits n'ont pas. Il est magnifique. Oh, depuis le temps que je voulais, je suis trop contente de l'avoir enfin. En plus, j'ai mes fards à paupières. Ah, une vraie gamine, hein, je vous assure. Hein. Quand j'ai attendu le colis, on aurait dit que j'avais 2 ans. Il y a mon rouge à lèvres qui est tombé. Bon, on va commencer tout de suite. Ou plutôt, on va terminer avant les rouges à lèvres avec ma première Mineralized Skin Finish qui est la blonde. C'est l'édition limitée Naturally, donc c'est la blonde. C'est ma première Mineralized Skin Finish et je pense que je ne m'arrêterai pas là parce que je sais pas comment vous dire, la texture, le résultat, c'est vraiment quelque chose d'inédit pour ma part et je le retrouve nulle part ailleurs. Alors c'est un rosé que j'ai appliqué d'ailleurs sur mes joues au-dessus de mon blush. Je peux l'utiliser seul si jamais j'ai envie de quelque chose de naturel ou alors au-dessus de quelque chose si j'ai envie de marquer le côté rosé comme aujourd'hui et je trouve que c'est un éclat magnifique. Je m'arrêterai pas là vraiment, j'ai vraiment très envie de faire la différence ou plutôt de pouvoir tester ceux de chez MAC et la Dior Amber Diamond que je considérais comme ma préférée du monde entier. J'ai vraiment envie de voir si ça reste toujours ma préférée après avoir essayé les MSF dans ce genre là. Et voilà ce que ça fait comme effet. C'est juste ici. Alors c'est un côté nacré, très doux, et vraiment ce que j'aime c'est que le côté Mineralized de chez MAC, on le ressent bien avec la douceur et la texture qui est juste inédite.
Et j'ai vraiment très envie de tester les poudres, etc. étant donné que c'est recommandé pour les personnes qui ont des soucis de peau ou alors les peaux sensibles, parce qu'ils sont faits justement à base uniquement de produits naturels. Donc vous allez retrouver en principe des micas, des poudres forcément 100% naturelles, pas de talc. Et c'est justement ce que j'ai envie de tester, donc je vous en reparlerai une fois que j'aurai bien testé ça. Alors maintenant on va attaquer avec les rouges à lèvres, j'en ai acheté deux. J'ai acheté un neutre nude qui est la couleur A Perfect Day. Il est superbe. C'est un de mes plus beaux nudes. Je le mets à égalité avec mon numéro 23 de Make Up For Ever, même si l'effet est assez différent. Vous percevez ce côté pêche ici? Magnifique. Alors je sais pas si je le swatcherai sur mes lèvres dans l'immédiat, je pense pas étant donné que je porte déjà un rouge à lèvres, mais promis, je vous ferai un swatch de tous mes rouges à lèvres étant donné que c'est deux nouveau-nés. Nouveau-nés dans la collection et nouveau-nés dans ma collection moi aussi sont magnifiques. Alors ces deux rouges à lèvres sont de la nouvelle collection, c'est des éditions limitées, celui-ci c'est un Naturally et celui-ci c'est Iris Apple. Alors quand j'ai vu Iris Apple en égérie MAC, j'ai adoré. Cette petite vieille toute faux folle, j'ai vraiment trouvé ça délirant. Et la couleur de ce rouge à lèvres est tout aussi délirant, c'est un rose rouge superbe pour l'été, il est très flashy par contre. Je pense que tout le monde n'aimera pas forcément, mais moi j'adore. C'est un mat. Il est vraiment top, magnifique pour l'été, je pense que je vais me régaler avec. Il a un côté néon que j'aime beaucoup. Celui-ci c'était un Amplified, donc très crémeux, etc. Vraiment parfait. Et celui-ci c'est un mat, et je trouve que la texture des mats, des nouveaux rouges à lèvres mat de chez MAC sont beaucoup mieux qu'avant, ils sont beaucoup plus crémeux. C'est-à-dire que ceux qu'on pouvait reprocher éventuellement aux anciens mats qui étaient un petit peu plus desséchants, ceux-ci ils sont extra crémeux, et pour vous dire j'ai même l'impression qu'il est légèrement satiné tellement il est magnifique ce rouge à lèvres. Il est mat satiné, c'est bizarre. Il est super. Alors voilà mes dernières acquisitions chez MAC, vous avez vu, je me suis fait plaisir. J'ai oublié un truc. J'ai oublié le pinceau 217. Il fallait absolument que je l'aie pour pouvoir le comparer avec mon Sigma. Donc le 217. Je vous en parlerai prochainement, je ne l'ai toujours pas essayé. Mais promis, je ferai une vidéo dessus et je comparerai avec le Sigma. En tout cas, je vous fais des gros bisous les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé et je vous dis à très vite, ciao!